ravie de vous retrouver pour une vidéo que vous n'avez pas souvent vue sur ma chaîne, voire pas du tout je pense. C'est une vidéo Project Life. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Project Life, ça consiste à illustrer tous les événements qui se passent normalement semaine par semaine. Sauf que, en fait, ça m'a toujours intéressée justement de garder une trace de ces événements, des fois même des petits événements du quotidien. Mais travailler à l'époque, c'était des grands classeurs 30-30 toutes les semaines. Enfin non, ça c'était pas possible. Il y a des semaines où il se passe rien du tout. Il y a des semaines où c'est boulot, dodo, les activités quotidiennes. Ok, ça peut être intéressant les activités, mais ça devient redondant. Et du coup, je n'arrivais pas à le faire. Donc, ça me laissait quand même un petit peu frustrée. J'avais vraiment envie de continuer ce Project Life. Et puis, ça faisait quelques années qu'une copine de Scrap, Stana, d'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un petit coucou, me disait « Allez, rejoins le Raconte-moi de Karine Cazenave, rejoins l'aventure ». Et je me suis dit, pourquoi pas, puisque je pourrais tenter justement de faire, voir ce que ça va donner. Donc l'année dernière, je me suis inscrite, j'ai pris le kit complet, c'est-à-dire le kit et les tutos. Et voilà un petit peu ce Raconte-moi 2023, donc vous voyez, c'est quand même assez dodu, et en fait là, très honnêtement, il n'y a que 6 mois de l'année. Alors les personnes qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs je vous remets mon Instagram en descriptif de la vidéo, ont pu voir les pages que je mettais tous les mois. J'ai pas pu tout rentrer, vous voyez, j'ai dû prendre un deuxième classeur. Par contre, j'ai un petit peu lâché l'affaire au mois d'août. En fait, j'ai eu des soucis de santé qui ont posé des problèmes au niveau du travail. C'est un peu le souci quand vous avez un métier un peu physique, puisque moi je suis aide-soignante. Et du coup, ça m'a quand même pas mal pris la tête et c'était assez difficile d'illustrer parce que tous les mois il se passait quelque chose, un problème par rapport à ça. Mais je le terminerai, ne vous inquiétez pas, je le terminerai. Alors, j'avais envie de reprendre, de continuer l'aventure du Raconte-moi en 2024, mais finalement, j'ai essayé pour 2024 une autre méthode. En fait, si vous voulez, quand on prend le kit de Karine, c'est-à-dire à la fois le kit classeur, papier, etc., et les tutos, ça fait une certaine somme, je crois que ça s'approche des 130 €, mais si vous faites le détail, le calcul du détail, c'est vraiment pas cher. Surtout que tous les mois, vous avez un PDF avec des lives, avec des exemples, enfin voilà quoi, vous êtes vraiment bien accompagné, il y a tout un groupe. Mais moi, j'avais tendance à rester bloquée sur les couleurs du kit, à ne pas pouvoir m'en éloigner. Alors que Karine dit très bien, vous n'êtes pas obligé de respecter les couleurs. D'ailleurs, elle-même ne le fait pas forcément dans son Raconte-moi. Mais bon, moi, j'y arrivais pas, j'étais bloquée. Et du coup, j'étais un petit peu frustrée. Et puis comme j'ai rejoint cet été l'équipe créative de la Fée du Scrap et que à la Fée du Scrap elle propose aussi du Project Life un petit peu différent, je me suis dit pourquoi pas combiner les deux, le principe du Raconte-moi et la DT. Et puis du coup il a fallu dans un premier temps trouver le support, le classeur. Alors, ce support, ce classeur, j'ai longtemps hésité entre les classeurs de la marque Cocoloco parce qu'ils ont apparemment des anneaux un petit peu plus hauts. Donc, comme je me suis retrouvée coincée avec le Raconte-moi, je me disais que ça pouvait être intéressant. Mais Lydie, elle n'était pas sûre que la marque allait continuer ses classeurs. Donc, pour éviter des soucis, je me suis rabattue sur un classeur Simple Story, un Snap Binder. Qui en fait correspond tout à fait à la même taille que les classeurs proposés par Karine. Donc un format qui me convient très bien, qui est ni trop petit ni trop grand. Alors je vais certainement avoir le même problème d'épaisseur de tranche, mais bon ça je verrai bien dans le courant de l'année.
Et puis en fait, quand on regarde ceux de Simple Stories, ils sont quand même plus chers que les Coco Loco. Mais si vous regardez le descriptif, vous vous rendez compte qu'il y a des intercalaires proposés dedans. Alors des intercalaires de couleurs assortis à la tranche de votre classeur, voilà, un petit peu cartonné. Certains qui correspondent à des calendriers, alors c'est presque dommage qu'il n'y en ait qu'un. Il y a des intercalaires carton. Et puis, vous avez des pochettes, un lot de pochettes avec des cases. Alors, des pochettes toutes simples, des pochettes de cases, 3 cases, voilà. Sachant qu'en plus, ces classeurs sont tout à fait compatibles au niveau de l'écartement des anneaux avec les Casey Art. Et contrairement aux Coco Loco qui ne sont compatibles qu'avec Coco Loco. Donc du coup, finalement, je me suis dit que c'était plus intéressant économiquement, que ça offrait aussi plus de liberté. Alors tous ces intercalaires, je ne vais pas en avoir besoin. Mais par contre, et voilà, mon classeur nuancier, c'est le classeur que vous pouvez trouver chez la Fée du Scrap. Un kit qui vous est proposé à monter en fait. Et vous voyez, c'est le même type d'anneau. Les intercalaires se placent parfaitement bien, mais les pochettes, elles, c'est des pochettes 12 cases. Alors, je sais plus de quelle marque, mais je sais que Casey Art en fait, mais également Simple Stories, enfin voilà. Et du coup, je me resserre de ces intercalaires dans ce classeur nuancier. Et comme intercalaire du mois, j'ai choisi de prendre ce lot d'intercalaires découpés que vous propose la Fée du Scrap. Donc en fait l'an dernier avec le kit Project Life vous aviez ces intercalaires à chaque fois. Et cette année en fait la Fée vous propose d'acheter le lot d'intercalaires pour toute l'année que vous pouvez mettre comme vous voulez. Et vous choisissez juste, vous vérifiez juste en fait que ça corresponde à vos écartements d'anneaux. Donc moi quand j'ai commandé, j'ai bien vérifié que c'était compatible avec ces classeurs Simple Stories de cette taille. Parce qu'en fait la Fée vous propose plusieurs tailles. Elle vous propose aussi pour les Coco Loco et elle vous propose aussi pour des classeurs plus grands. Donc voilà, si vous avez un doute, vous pouvez toujours envoyer un message avant de passer votre commande par exemple. Alors je vous montre ici les différents motifs, vous voyez, on retrouve un peu les saisons de Pâques, les cœurs ça peut être pour la Saint-Valentin, etc. Les flocons, moi les flocons je vais les utiliser pour le mois de janvier. Et vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Alors vous pouvez les utiliser simplement comme ça. Oui, j'avais mis à l'envers, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Vous pouvez les utiliser tout simplement, neutres. Mais j'avais envie d'un petit peu de les customiser. Vous avez une vidéo démonstration sur la chaîne YouTube de la Fée et vous avez également Marlène Art qui vont proposer. À côté de ça, j'ai également pris le kit Project Life du mois de janvier qui se compose de plusieurs éléments. Alors il y a des découpes craft. Vous voyez aussi bien le chiffre 01 pour le mois de janvier en positif, en négatif, des cadres divers. Vous avez aussi un transparent avec différents motifs, différents thèmes, un calque. Et en plus de tous ces éléments, vous avez une grande planche de motifs imprimés sur un papier aquarellable avec notamment des petits personnages que vous pourrez retrouver à part chaque mois sous forme de tampons. Donc voilà un petit peu comment vont se présenter les kits Project Life au cours de l'année. Alors celui-ci c'est le mois de janvier. Vous pouvez acheter chaque mois, il n'y a pas d'abonnement, donc vous pouvez très bien aussi choisir, si ça ne vous inspire pas, de ne pas le prendre certains mois. Pour l'instant, moi je ne sais pas trop ce que je vais faire. Et puis, écoutez, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est commencer à préparer mon Project Life. Alors, c'est un petit peu difficile de commencer à travailler alors que le mois n'est pas terminé. Mais j'ai envie de travailler notamment cet intercalaire
et de mettre déjà quelques éléments, quelques photos. Je ne vais pas vous filmer parce que je ne sais pas si mon idée va fonctionner. Donc je vais vous retrouver plutôt à la fin avec ce que j'aurai réussi à faire. Et puis bah écoutez, c'est parti. Et ben voilà le résultat après quelques temps de réflexion. Donc je pense que je vais quand même faire une page de présentation pour l'année 2024, mais il faut que j'y réfléchisse. Mais voilà un petit peu cet intercalaire. Alors vous voyez, ça brille. Donc dans un premier temps, je l'ai teinté à sec avec la Iced Spruce comme encre distress. Je l'ai fait des deux côtés. Et ensuite, j'ai voulu mettre un peu de stickles pailletés, mais c'était pas très concluant. Donc, j'ai tout passé à l'inverse à marque et j'ai mis une poudre transparente brillante. Et ben, écoutez, ça rend pas mal. Mon petit rectangle. Alors, le petit personnage d'abord. Le petit personnage, c'est celui que vous propose la Fée du Scrap pour le mois de janvier, que vous pouvez retrouver en tampon non monté, qui est aussi avec le kit. Comme je la trouvais très mignonne, moi, je l'ai pris en tampon non monté. Le petit rectangle, il vient d'un lot de dies que j'ai pris pendant les soldes, des dies de la Fée du Scrap, vous voyez, de ces dies rectangles, parce que j'ai des idées de cartes notamment à faire. Et le petit mot janvier, alors qui n'est pas en entier, vient du kit mensuel de la marque Sagapo Scrap, voilà. C'était le kit de novembre, donc il faudrait peut-être, je sais pas si je les laisse comme ça ou si je les détache, parce qu'en fait vous avez des parties où les mots ne sont pas en entier pour faire des combinaisons. Vous voyez, avril par exemple, j'aurais pu écrire janvier en mettant deux motifs l'un à côté de l'autre, mais bon, juste les premières lettres, ça me va également. Il a fallu que je retaille un petit peu les trous. Alors je ne sais pas si c'est d'avoir chauffé l'intercalaire avec la poudre, ou est-ce que la poudre l'a fait un peu rétracter, mais ça coinçait, ou alors je l'ai mis à l'envers, je l'ai travaillé à l'envers, ce qui est fort possible. Donc j'ai retravaillé un petit peu mes trous. Ensuite, eh bien en fait, je voulais également travailler un petit peu ce grand tampon non monté qui là aussi vient des kits mensuels de Sagapo Scrap. Alors ça, c'est celui de décembre. Regardez cette très très grande maison, elle fait 13,5 cm de haut quand même. Donc super intéressante à mettre en couleur. Je l'ai tamponné sur un papier Printemps Multimédia comme pour les petits personnages. Et je l'ai mis en couleur tout simplement avec mes encres distress. Donc je vous les remontre. La Iced Spruce, la Rusty Inch, la Evergreen Boat et la Frayed Burlap. Oh, désolée pour l'accent, hein, ça ne doit pas être tout à fait correct comme prononciation. Je l'ai ensuite détouré. Et ah oui, le petit nœud, lui par contre, je l'ai mis en couleur avec des crayons couleur, oui, qui m'ont également permis d'apporter quelques nuances. Et si vous voulez, je voulais utiliser absolument les papiers de la collection sortie à Noël, la collection Histoire d'hiver de Florilège Design. Et du coup, je me suis servi d'un des papiers pour faire une sorte de carte afin de mettre cette jolie maison avec une étiquette de texte. Et au dos, j'ai mis une autre carte Project Life parce qu'en fait, voilà, je vous zoome un peu pour que vous voyez mieux. J'avais vraiment envie d'utiliser ces papiers pour illustrer cette page. Donc, dans la collection de Florilège, il y a quelques cartes de Project Life. J'en ai utilisé une. J'ai utilisé un autre tampon non monté du mois de la Fée du Scrap. Voilà, celui-ci. Ce petit personnage tout mignon avec ses petits gants. Pour le rajouter sur la photo, en fait, je voulais illustrer les périodes où on a eu un peu du grand froid. Et puis ensuite utiliser cette carte qui fait partie du kit de la Fée du Scrap. Oh, décidément, je bafouille. Du kit mensuel.
avec une autre carte de Project Life de Florilège derrière, et je les ai assortis. Alors à la base je m'étais dit je vais mettre en couleur cette carte parce qu'on peut les teinter, mais ça ne rendait pas aussi bien, donc j'ai changé plusieurs éléments. Et puis ben, il me reste tout le reste du mois à illustrer, sauf que ben, comme je vous l'ai dit, tant que le mois n'est pas fini, c'est un petit peu difficile, et en plus je n'ai plus de papier pour ma selfie. Donc j'ai imprimé avec ma jet d'encre. Problème, c'est que le papier est assez fragile, c'est pas un vrai papier Canon. Et j'avais mis carrément sur la photo, là il y avait mon empreinte. Heureusement que c'est pas une scène de crime. Donc travailler avec la colle, puisque moi je travaille beaucoup avec la colle sur ce style de papier, c'est très fragile, c'est un coup à tout abîmer. Donc bah écoutez, je me suis arrêtée là pour le moment. Je pense que je finirai au mois de février, c'est-à-dire que ben, je ferai mon mois, par exemple de janvier, je vais le faire en février, le mois de février je le ferai en mars, etc. avec un mois de décalage. Comme ça permet vraiment de faire une sélection des éléments importants. J'ai déjà commencé à faire mes montages photos, à faire certains montages de texte, quand je sais comment je vais les illustrer. Voilà, et puis ben je vous montrerai peut-être ça en vidéo, ou alors bien sûr sur Instagram. Entre temps, il me faudra également que je finisse le raconte-moi 2023, histoire de ne pas vraiment le laisser tomber. Mais pour l'instant, cette vidéo, en fait, ça va être la dernière vidéo que vous allez voir sur ma chaîne, à la fois pour janvier, mais aussi pour le mois de février. Je ne suis pas sûre de vous en présenter une autre en février parce que je vais partir en vacances à l'étranger. Je vais un petit peu profiter. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de beaux voyages. Et du coup, je risque de ne pas avoir le temps de tourner une vidéo et de vous montrer un petit peu des réalisations. Si j'y arrive, eh ben, tant mieux, mais voilà. Je ne serai pas du tout présente sur la chaîne pour les semaines à venir. Vous pourrez me retrouver chez la Fée du Scrap par contre, puisque j'ai tout préparé à l'avance. Écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse avec les photos et puis je vous retrouverai quand même prochainement pour de nouvelles créations. À bientôt!